nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires. Nous avions dit que c'est la Direction générale de migration qui détient la clé du développement du tourisme. Lorsque nous parlons de la Direction générale de migration, il faut voir le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous allons parler des postes frontaliers entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. C'est très important que vous puissiez connaître les postes frontaliers, là où un touriste peut entrer et là où un touriste peut sortir. Ce que je suis en train de vous dire, ces enseignements doivent commencer à l'école maternelle, ensuite à l'école primaire et enfin à l'école secondaire. Parce que si une fois les enfants ne maîtrisent pas les postes frontaliers et comment les gens se retrouvent grâce aux postes frontaliers, nous aurons des difficultés à développer le tourisme en République démocratique du Congo. C'est pourquoi je suis en train de vous livrer les secrets que nos prédécesseurs ne nous ont pas dit. Il faut enseigner aux enfants dès l'école primaire qu'est-ce qu'un ambassadeur, qu'est-ce qu'un consul et comment il doit se comporter. Ce n'est pas à l'université, dans la science politique ou les relations internationales que vous devez enseigner l'enfant. C'est trop tard parce que l'enfant n'aura pas compris pourquoi la raison d'être d'un ambassadeur. C'est à l'école primaire, maternelle, secondaire qu'il faut enseigner les consuls, c'est quoi? Parce que ce que nous avons constaté actuellement, nous avons des ministres, nous avons des ambassadeurs, nous avons des consuls qui ne savent pas les 165 postes frontaliers de la République démocratique du Congo. Ils ne savent pas par où des gens peuvent entrer et par où les gens peuvent sortir. Donc c'est très important que les gens puissent connaître dès l'école maternelle pour leur montrer comment aussi les gens se retrouvent. Parce que les postes frontaliers, c'est là où passent les minéraux, c'est là où passent nos produits pour l'exportation. Les postes frontaliers, c'est là où peuvent passer nos animaux. C'est les postes frontaliers, la porte, qui peut montrer les sérieux ou si nous ne sommes pas sérieux. C'est pourquoi je suis en train d'insister, d'enseigner à l'école maternelle par simulation, école primaire et secondaire. Parce qu'une fois à l'université, c'est trop tard. Il faut enseigner aux enfants comment on est ambassadeur, comment on doit représenter notre pays à l'étranger. Vous devez savoir, entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, nous avons 1577 km. 1577 km. Ce n'est pas de la blague. Ceux qui conduisent les véhicules, Land Cruiser ou autres, imaginez conduire 1500 km. Et nous avons des postes frontaliers qui sont reconnus entre les deux pays. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les Pagna Road. Les gens traversent d'un pays à l'autre par fraude. C'est ce qu'on appelle Pagna Road. Nous, on ne vous enseigne pas les Pagna Road. Nous vous enseignons des choses qui sont d'après les coopérations bilatérales. Au Bazouele, nous avons les postes frontaliers d'Endou, dans les territoires de Bouta. Nous avons Bodo, dans les territoires de Bodo. Nous avons Ango, dans les territoires de Ango. Et Zepai, dans les territoires de Ango. Mais aussi, au nord Ubangi, nous avons les postes frontaliers de Mumbai, dans les territoires de Mumbai, les postes frontaliers de Zongo, dans les territoires de Mumbai,
les postes frontaliers de Yokama dans le territoire de Yokama et les postes frontaliers de Bosobolo dans le territoire de Bosobolo. Ce sont des postes frontaliers et la République a plus de 165 postes frontaliers que les colons nous ont laissés. Je vous ai dit que si nous nous mettons d'accord, nous voulons développer le business. Grâce à ces 165 postes frontaliers, nous pouvons avoir la capacité de générer 594 millions de dollars par an, grâce seulement aux postes frontaliers. Si nous acceptons que les visas touristiques soient payés à 100 dollars et que chaque poste frontalier soit capable de recevoir 1000 touristes par mois, c'est possible, nous aurons beaucoup d'argent. Donc c'est très important que nous puissions enseigner comment les gens se retrouvent grâce à la DGM. Je vous ai dit qu'un touriste qui entre en République démocratique du Congo, c'est 10 emplois qui se créent automatiquement. Donc on n'a pas besoin de ministres de prévoyance sociale, de la jeunesse, ce sont des choses qui sont automatiques. Il suffit de nous organiser et de voir comment nous pouvons générer l'argent. Souvent, nos États ne nous disent pas le vrai problème. Le vrai problème de l'État, c'est de l'argent. Et nos présidents qui viendront auront besoin de gens qui leur montrent comment avoir de l'argent et non pas des gens qui vont leur montrer comment aller prendre des dettes à la Banque mondiale, prendre des dettes au niveau de la FMI et des BAD. Nous sommes en train de vous montrer des techniques simples que nous pouvons appliquer et cela peut nous apporter beaucoup d'argent. Souvent, on critique les gouvernements qui passent, qui arrivent et qui passera, qu'il y a un grand problème qui ronge les sociétés. C'est la centralisation du pouvoir et la mauvaise gouvernance. Est-ce que nous pouvons changer le paradigme, la génération présente? Même si vous êtes à Kinshasa, nous vous donnons les rapports financiers. Nous vous montrons l'argent que nous avons fait entrer sur nos postes frontaliers. Cela ne vous donne pas le droit de jouir comme Nicolas Kazadi a dit. C'est l'argent de la République démocratique du Congo. Même les gens qui se trouvent très loin des postes frontaliers, au Kasaï, au Sankuru, au Maniema, et aussi ont droit à l'argent qui est généré par le tourisme. Je suis en train de vous dire que nous devons centraliser notre système. C'est en RDC où on produit les minéraux qui servent à la fabrication des satellites. Pourquoi ne pas centraliser? Que quelqu'un qui entre par Yokama soit automatiquement reconnu par quelqu'un qui se trouve au niveau de vis-à-vis, au niveau de Arua, au niveau de Kasongolunda, au niveau de Kimwela, au niveau de Lufu. Ce n'est pas difficile. C'est possible que nous puissions centraliser et la transparence. Nous sommes en train de vous dire comment on va générer l'argent grâce à nos postes frontaliers. Les territoires, ce sont les zones qui ont touristique. Et je suis en train de vous dire comment nous pouvons quitter cette situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour grâce au tourisme. Je suis en train de vous dire qu'avoir des potentiels touristiques ne fait pas de nous une destination touristique. Et c'est le tourisme qui paye la conservation. Et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Nous avons besoin de l'argent. Enseignez comment nous pouvons avoir l'argent grâce à nos potentiels touristiques. Je suis en train de vous dire qu'il y a ceux qui viendront en République démocratique du Congo et il y a ceux qui quitteront la République démocratique du Congo pour d'autres pays. Donc nous devons cesser avec les affaires des réfugiés, des gens qui quittent Centrafrique pour venir. Au lieu de nous développer, de nous concentrer sur les potentiels, nous sommes en train de parler des réfugiés, des enfants soldats, des choses qui ne nous aident pas à avancer. Moi, je pense que si nous enseignons dès l'école maternelle, primaire et secondaire, comment on est ambassadeur, comment on est consul, comment on doit représenter la République démocratique du Congo, ça sera une bonne chose. Et l'argent que nous allons générer,
Ce n'est pas l'argent des individus, mais c'est de toute la République démocratique du Congo. Nous devons bien gérer notre argent pour le bien-être de la population locale.